This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 1er août 2021. Au menu de cette édition, les fanatiques du Tabou Gombo sont invités à la célébration de la vie de Herman Dominique No à Place de Catherine, Queens, New York, le mercredi 4 août prochain de 7h à 11h du soir. Indications et directives pour la création d'un institut et d'un centre de recherche pour le développement des institutions et des métiers de l'information en Haïti. C'est le thème de la conférence qui sera présentée le dimanche 15 août prochain par le professeur Jean Refusé. Les anciens étudiants du Collège canado-haïtien organisent le samedi 11 août prochain la reprise du show virtuel Festi Assembly pour collecter des fonds au profit des projets de l'association. Comme invité ce matin, nous avons le docteur Daniel Rivière, Jean Béliard Lucien, le docteur Joram Réjoui, Gonal Mention, le professeur Jean-Wilner Alexandre, le docteur Claudie Deldé, Yves-Joseph Pamvatibot, maître Peter Elder Bernard. Haïti, à la Côte-Ouest, Port-au-Prince, pour jambe d'envie, Port-au-Prince, à la Côte-Ouest. Haïtien mais faux, pour janter en vie, depuis un moment, moi senti transformé. Radio, télévision, journaliste qui te vient rencontrer. Yo sorti tout côté, pour yo venir accueillir nous. Moi t'es tellement saisi, moi pas même qu'à parler enchanté. À la content, à souhait à mon pays. Mes amis, à la content, à souhait avec amis. Oui, c'est vrai. À la content, à souhait avec famille. À la content, à souhait à mon pays. Circulation bloquée sur toute route Montana. Aux indices soit sonné, n'atterri chez Harris. Nous pouvons pas beaucoup. Pour crier la rose, mercredi 1er mars, son jour pape s'ablier enchanté. À la content, à soyer à ton pays. Mes amis, oui. À la content, à soyer avec amis. Oui, c'est vrai. À la content, à soyer avec famille. À la content, à soyer à mon pays. Every passion. Carlos Amim Powell. C'est ça, Clara. Haïti chérie, c'est où comme la vie.
si Thomas, mon pays chéri, même si mal quitté ou, yo joue pas vite dans ton meilleur Haïti chéri, aïe, comme la vie, même si mal quitté, yo joue pas moi retourner dans pied. Haïti chéri, c'est où comme la vie, même si mal quitté, yo joue pas moi retourner dans pied. Donc attendez ça. Nécessité fait quitter pays moi. Obligation fait quitter pays moi. Jour pas jour viens, yo jour pas moi retourner. Nécessité fait quitter pays moi. Problème de fait quitter pays moi. Jour pas jour viens, yo jour pas. Haïti chéri, Haïti comme la vie. Même si mal quitté, yo jour pas moi retourner dans pied. Haïti chéri. Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Bon, une nouvelle qui mettait en pile tristesse dans la communauté, c'est la mort Hermano, en fait, qui en fait est hospitalisé, M. était sauf comme M. tombé là. Et donc, ça avec un pile la peine, la paix, annoncé tout fanatique Tabo Gombo, tout haïtien en général, public là, qui en fait connaît jazz ça, qui sont jazz international, qui fait fierté pays d'Haïti. Et maintenant, pour nous capables de détails sur ce qu'a fait, activité qu'a fait nous avec nous. Et en fait, Fafan Tibot, Yves Joseph, Fafan, qui a question exactement qui programme qui gagne dans l'occasion de la mort Emmanuel. Bonjour Fayette, bonjour tout le monde, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices Haïti première classe. Et ma remercie au desk et au fait m'interview du matin sur question ça, et ma remercie tout le monde, tout fanatique dans le monde entier qui te relève, qui te relève Tabo Combo pour te souhaiter nous et condoléances. Bon, ça qu'a fait c'est que mercredi qu'a venu mercredi 4 août, on a fait une célébration de la vie de Hermano dans Place du Restaurant qui est dans Hempstead Turnpike, Long Island. Vous connaissez tout le monde qu'on Place du Restaurant et je ne vais pas regarder ça avec de tête, mais si dans Google Place du Restaurant, nous tous connaissons, c'est dans Hempstead Turnpike. On a fait une célébration de la vie d'Hermano et on a fait testimony, on a fait musique, on a fait et moun qui te connaît man pour venir parler de lui, n'a projeté image de man qui joué batterie et toute bagage ça. Donc n'a fait une belle célébration parce que nous pensons que la mort c'est la continuation de la vie d'autres cieux. Donc
Et Herman, son nous qui aime la musique, son nous qui aime la joie, nous pas avoir aller dans la tristesse. Mais OK, now, et papa, qui ça Herman représente dans l'histoire de Tabou Combo exactement? Herman, nous, c'est le cofondateur de Tabou Combo avec Albert Chancy. C'est Herman avec Albert qui était pour initiative fondé Tabou Combo en Haïti en 1968 à Pétionville. Donc, Herman, c'est potomitan jazz là, c'est pilier jazz là, et jusqu'à ce que le mourir, c'est moun qui fait un pile initiative dans jazz là, c'est moun qui fait uniforme pour jazz là, c'est moun qui fait et construit le n'a vu dans gros studio, c'est monsieur qui fait plan studio. Herman, c'est moun qui bon, c'est backbone jazz là, je veux dire en anglais. Donc ça veut dire que Herman là on peut être qui en fait que nous pas qu'à expliquer que nous pas qu'à évaluer dans Tabou Combo. Nous pas qu'à évaluer Peter Herman, mais la seule chose que je dis, il m'a dit ça à tout le monde, c'est que travail Herman fait, travail fait comme dire que ça fait 3 ans que Herman va jouer batterie avec nous, c'est petit qui joue batterie, il formé et Woody no qui batteur jazz là et Woody formé à l'école dans moule Tabou Combo. Donc Woody avec Herman c'est deux mêmes batteurs, la seule différence c'est que Woody c'est petit li, Woody plus jeune et il a bien plus énergie. Même pas c'est que travail Herman fait, Herman c'est repose en paix pour Bali parce que il a fait son travail, monsieur font groupe qui va le fêter et qui fait en 68 qui va le fêter au 50e anniversaire plus et en août là la cabine là Herman nous créons un groupe qui est international que debout parler de musique haïtienne, premier groupe qui vient dans tête tout le monde c'est Tabou Combo. Je pense que Herman fait travailler, il n'a aucun regret. Et Jean Laléa, très anticipé, nous regrettons ça à mort, même penser qu'il a fait son travail, il a fait son boulot. Et Herman Son qui est extrêmement discipliné, qui est en discipline que Herman porte dans l'IA, il a affecté le comportement jazz, succès jazz. Pas du tout, au contraire, il est dénoué en pile, Herman, c'est vraiment, bon, il y aurait les préfets de discipline, mais c'est vraiment Herman qui était préfet de discipline dans le jazz. Même parce que, en fait, de discipline, tout les dans le jazz a discipliné. Et bon, bien sûr, ces musiciens, il y a quelques dans nous qui ont un écart de temps en temps, mais ça ne veut pas dire pour autant que Tabou Combo, le pour la jouer, tout musicien toujours là, tout musicien toujours à l'heure, nous toujours commencer à l'heure, et nous faisons ça pour faire. Si ce n'est pas de toute discipline, ça va c'est un durer tout le temps ça. Donc, je pense que vraiment nous regrettons la mort, Herman, parce que ce moment nous attend du tout, Herman, son qui toujours suivre diète, son qui toujours fait sport, son qui toujours suivre, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai fait toute bagaille, monsieur bien contrôlé. Et c'est un grand étonnement pour nous essayer Herman qui partit avant nous. OK, now nous connaissons Herman qui prépare un spectacle, et sûrement je t'appelle en pile monde là, qui escape là, et qui en fait déplacement qu'a fait en fait célébration, qu'a fait mercredi en plat de chat. Grand pile artiste cap là, nous avons une confirmation, et Michael Guiran, nous avons confirmation, Eddie Brissot, nous avons confirmation, et qui est sans comme dit. Et au paquet de musiciens, Frédéric Lasfargas, tout musicien qui est joué dans le jazz, tout qui est disponible, Capi a venu, Choubou qui est là, Rénal, tout le monde là. Donc, je pense que Tabou Combo a joué tout, il a fait une petite prestation. Ce n'est pas pour me balle la pied, mais c'est juste une manière pour vous Herman aller dans la joie et dans l'allégresse. Et now, on dit que, en fait, pour mon capable de venir, parce qu'en pile, on a fait des déplacements là, et sûrement, la place est limitée, hein? Bon, on a limité à 300 personnes parce que à cause de social distancing, c'est peut-être ça nous demander pour nous relais. On a pris dans 347 432 73 59. 347 432 73 59 si nous voulons participer dans l'événement ça. C'est un événement gratuit lié mais il faut faire réservation pour venir parce que nous avons dedans, il y a 1000 personnes là-dedans, il ne finit pas qu'à contrôler personne pour la venir tout dans des ordres. Et man, ce n'est pas qui te remet des ordres. Donc, on a fait tout le bail, on a fait la discipline, religieuse, s'il te plaît, pour nous réserver place pour nous venir. C'est pas oublier, c'est le mardi, il y a le mercredi 4 août, dans la place de restaurant dans Hempstead, Long Island. OK, now, et nous avons rappelé que Plat de là, c'est 1132 MC Todd Park dans Franklin Square. Et voilà. Dans New York, donc c'est là que en fait, célébration de la vie a fait. Mais est-ce que gagnant et en fait, qu'il est en thème à fait, qu'il est veillé à fait? Bon, et nous pensons que c'est dans le week-end, non? C'est un vendredi et samedi, ça c'est Famini.
qui pour dire nous parce que bien sûr que Herman c'est frère nous, mais monsieur gen petite li ou dit monsieur gen madame li, monsieur gen petite fille li, donc c'est au cap gérer entièrement monsieur. Mais d'après ça nous connaît c'est soit vendredi et mardi 6, mercredi 5, mercredi 4 août pas vrai? C'est pour la célébration, hein? Mercredi 4. Oui, mercredi 4 août là, après ça jeudi 5 6, nous pensons que c'est soit le 6 ou bien le 7. Ok, d'accord. Donc, on peut dire encore, et Herman Sonom qui est en pile discipline, qui en fait c'est cofondateur d'Abou Jean Fafandili. Donc, encore, et n'a pas rappelé monde qui est intéressé, capable de relais Gina et Fafa téléphone encore. 347 432 73 59. Ok, n'a pas vous reconnaître sur toute famille, et en fait, Herman qui est tout musicien d'Abou Gombo et tout fanatique qui est affecté par la mort, en fait, Herman. Que Herman capable de proposer un peu. Merci Fayette, merci à ti première classe. City Health offre professionnels qualifiés CNE ou MELD de nurse pour prendre soin moun ou remen qui n'a besoin. Quelques gens disent ça, mettez priorité sur safety, dignité et bien-être client li. Yon staff qualifié toujours là pour chercher ouais si vous qualifié pour médiquer sinon home care service. City Health 318 Glenwood Road, Brooklyn, New York. 718-856-6800. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plombe dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Au corps de Pax Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. Matin, Haïti pour une classe, on peut recevoir professeur Claudie Delné, et qui fait paraître livre ça, que les éloges de l'altérité. Et en fait, nous croyons qu'il y a deux mondes importants qui analysent le document. C'est Jean-Marie Dulix qui d'abord fait préface là, ensuite, et nous croyons qu'il y a Joubert Satire qui fait postface là. Et en fait, projet DLD, d'abord, et moi, côté que Dulix lui-même introduit, il définit le livre là. Le propre de cet essai consiste à poser la bonne question au bon moment. Donc, nous connaissons que moment, c'est la période Covid là. Mais quelle est la bonne question? Qui est la bonne question exactement d'après vous-même? Que texte ça, il y a plusieurs questionnements que me poser, que m'a essayé de chercher à répondre. Mais un contexte qui explique l'émergence de texte ça, son bail commencé depuis 2013 avec décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine qui était annulée citoyenneté à des milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne. Donc, m'a réfléchi sur qui ça motivé et décision ça pour retirer nationalité à tout haïtien ça qui presque pas même connaît ça Haïti va qu'on a de Haïti pays c'est des Dominicains à part entière. Et puis toute question brutalité policière, on prend donc ou gain avec émergence de l'extrême droite en la personne de Donald Trump et tout leader d'extrême droite dans le monde. Et puis on a gagné qu'on y a confinement qui vient pandémie qui vient installer et côté qui établit distanciation sociale et côté que monde pas de cap rencontrer donc la rencontre la relation on prend des atrophié. Donc, tout ça a été mené à réunion de réflexions comme on a fait entre 2015 à 2020. Donc, tout texte autour d'un grand thème générique comme l'altérité. Donc, l'altérité qui s'allie, donc son euphémisme pour parler de tous les subalternes, tous les marginalisés, les colonisés, on prend les non-occidentaux, donc par rapport à l'Occident et les autres. Donc, l'altérité, c'est un thème qui fait ainsi pour parler de tout le monde. Okay, on parle de éloge de l'altérité. Ça veut dire qui ça? L'éloge de l'altérité, ça veut dire célébration, en praise. On prend une célébration de tout le monde que l'humanité a rejeté. On prend. Donc, c'est ça. Donc, on voulait célébrer, on voulait inviter les gens à prendre compte de
on sait de groupes, catégories de monde depuis longtemps, en commençant par les esclaves de Saint-Domingue, côté que on lutte séculaire, donc il y a lutté pour affirmer un désir de reconnaissance. On désir pour que le monde capable de reconnaître comme existant. Donc, éloge de la territoire, l'inscrit dans la dynamique, ça. Et non, par exemple, nous, deux concepts qui sont extrêmement importants pour le APC et présenter ce sujet, c'est l'esclavage et la colonisation. Et en fait, c'est l'Occident, en fait, qui vient prendre des mondes de l'Afrique et puis prétendre, bah, nous, ça aurait la civilisation. Ils ont fait tout le développement sous le nègre, c'est ça? Oui, en fait, c'est deux marqueurs de l'histoire, deux marqueurs fondamentaux qui expliquaient l'identité de l'Occident. Donc, l'Occident qui est basé sur la conquête, l'assujettissement des autres peuples. Donc, on pense que c'est deux crimes contre l'humanité. Donc, c'est ça qui fait entrer les Noirs dans la modernité. Donc, avec deux crimes sérieux. Donc, pas gain à sortir de là. Et non, par exemple, aux États-Unis, on a eu une conversation autour de réparation et qu'a fait de nègres noirs. Qui joue une conversation ça entrer dans le cadre et discussion qu'on fait à travers le livre ça? Ok, bon, sauf que je ne pas aborder le thème ça, mais c'est un thème qui préoccupe, donc la question de la réparation. Donc, je pense que son bagage a commencé depuis au début 2000. Il y a des gros congrès, M. John Conyers, qui introduit un bill pour faire le Parlement considérer les possibilités de demande ça, donc demande de réparation. Mais entre autres, on est à Haïti, bon côté pas nous, on est son demande que Aristide le premier introduit. Et puis, je pense que c'est une bagaille qu'un expert qui explique, qui mène à chute, monsieur, parce que j'en ai voulu aborder questions ça. Donc, bien qu'il y ait un monde qui est sujet que monsieur a abordé sur le plan diplomatique, mais monsieur était vraiment engagé dans l'initiative ça, à côté que l'y engagé expert pour évaluer et le coût on prend Samdola, donc d'être que nous payons et puis en résultat en milliards de nos jours. Donc, son demande, initiative qui est légitime. Donc, je pense que la fait courir. Mais à l'heure où nous parlons, je pense que les forces d'extrême droite, on prend une conservatrice, il y a toujours bloqué l'initiative là, même je pense que la fait jour quand même, la fait route. Et par exemple, en Haïti, nous, avec la mort du président qui a assassiné brutalement, que en fait tout le monde déplorait, et il y a une conversation qui a levé de plus en plus dans une lutte de classe. Est-ce que, en fait, à travers le livre ça a écrit là, ou pas senti en fait cassure qui entre une minorité qui toujours possède en fait majorité ressources, soit dans n'importe quel pays en Haïti notamment, mais il y a en fait un clash qui a fait là. Qui ont un clash là et à qui sont pensés là pas abouti? Bon, écoutez, bien que ce n'est pas un aspect que je soulevé dans le travail là, mais je pense que de façon accessoire, l'y poser, même s'il n'est pas développé comme tel, moi je pense que le problème assassinat, ce n'est pas un bagage nouveau phénomène en lui-même, c'est-à-dire ça qui cause les causes fondamentales. C'est en fait, on va parler de clash entre classes. On va parler de division qui existe entre classes, et en fait c'est classe minoritaire, alors majoritaire, des échos qu'a fait pour accuser minoritaire dans l'assassinat président, comme quoi il y a un relancement de en fait, problème de classe dans le pays et à travers la mort ça. Hein? Ok, le problème de classe, ça est toujours majeur, même pas sur ta problème de couleur, parce que il y a des gens qui réactivent les questions couleur, noir, mulâtre. Couleur là toujours, parce que monsieur qui a l'argent, ils ont tendance à regarder toute couleur, ils n'ont pas semblé avec les gens qui ont l'argent. Et la caïno y compris. Donc, et souvent, les points ici, de majorité qui gagne comme tout, la majorité, c'est les gens qui ont certaines couleurs et les gens qui plus en bas, n'a pas de réparation, ou est capable de contre ça, que c'est ici aux États-Unis qu'en Haïti. Bon, je devrais rappeler que question en Haïti, il y a toujours une question de couleur comme une diversion, mais le problème fondamental, c'est un problème de classe que lié. Donc, qui fait que une minorité qui accapare toute la richesse, les biens,
du pays et puis une majorité exclue qui n'ont à vivre dans l'extrême pauvreté. Donc, son bagage qui est récurrent dans l'histoire, non. Donc, je pense que y a un problème majeur pays qui fait que nous ne sommes pas sur le rail, côté nous devons aller comme nation avec un projet de société commun. Je pense que c'est disparité ça qui existait entre deux groupes ça, fondamentaux. Donc, ça, intellectuel, Lionel Troué parlait de carence d'échec nous de élitio pour établir une sphère commune de citoyenneté. Donc, c'est qui fondait une société qui fondait sous l'exclusion. Et là, m'a parlé de altérité. Altérité a posé ça. Il n'est pas seulement une altérité par rapport entre blanc et noir, monde qui n'est pas blanc, mais altérité, problème altérité a posé entre non, à l'intérieur de la même nation, dans le cas d'Haïti, côté que ouais, une minorité qui a exclu en majorité. Majorité, ça, c'est l'altérité qui a été toujours exclue. Donc, je pense que c'est problématique ça. Il n'est pas seulement problématique noir-blanc, mais capable de problématique à l'intérieur de la société haïtienne, à l'intérieur des Noirs. On comprend? Donc, mais pour nous être sur ce sujet livre-là, un chapitre qui pose, alors que l'éloge de l'altérité sont condensés, sont ensemble d'essais que m'écrit de 2015 à 2020, et nous sommes capables de considérer chaque essai, ça aussi des études. On prend bien que moi, je prends qu'un exemple de société haïtienne, non, mais il y a des fois que je parlais de société américaine, non, par exemple, dans le film Raoul Peck, cinéaste haïtien, écrit I'm Not Your Negro, on voit que Haïti vient représenter là-dedans à cause de la notion de race. Donc, qui fait que bon dernier chapitre livre là qui portait sur l'occupation américaine de 1915, première occupation américaine en Haïti. Donc, il posait problématique, question de couleur, question de classe. Donc, la race, la couleur ne dit rien, donc la classe explique tout. Donc, si on a besoin d'intéressé à explorer question, dimension, composante, aspect racial dans l'occupation, son chapitre qui est très intéressant, qui considère l'occupation américaine comme un troupe d'altérité de la différence. Ok, dans différents essais qu'on écrit, quoique, en fait, Jean-Marie Dulexi parlait de un essai, et puis, en fait, de l'autre côté, où il y a un satire, les mêmes qui parlaient des essais, comme on dit là tout, et dans quel sens vous pensez qu'il y a une évolution dans le genre, et blanc perçoit noir, ou bien qui peut vous pensez que fait, et à travers l'analyse qu'on fait, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas avancé vers une plus bonne compréhension de la race noire comme égal blanc? Donc, moi, ce question, ça me très pessimiste. Je pense que son lutte constante qui va jamais finir, lutte ça pour affirmer l'humanité, nous. Son bail commencé depuis la déportation dans laquelle des bâtonnets grillés, on prend en passant par l'épopée de 1804 jusqu'à nos jours. Exemple qui est clair, c'est Black Lives Matter, on prend ça là, donc qui fait que on lutte constante qui fait que même c'est ironisé là me dit que c'est les Noirs, les Haïtiens ou bien à vivre c'est nouveau Sisyphe, le mythe de Sisyphe de Camus, on prend donc son bail qui est absurde, c'est-à-dire que son confrontation constante entre l'appel humain, on prend lutte noire, son appel humain et face au silence déraisonnable du monde. Donc, monde qui est silencieux, on prend regarder en Amérique, qui fait que depuis fondation, société ça, on prend. Donc, noir toujours, c'est les frères les plus méprisés de la maison. Donc, son lutte constante, lutte historique, qui n'a pas jamais fini. Donc, ça fait un côté absurde dans là. Donc, nous toujours, un rocher que nous avons roulé. C'est comme son châtiment éternel. Donc, dans ce sens, il faut remarquer que depuis 1804, nous haïtiens, nous bataillons pour l'égalité des races. Je pense que nous déjà traçons en route vers l'égalité des races. De toute façon, non? Oui, absolument. À partir de là, il y a le progrès fait en termes de qui, genre. Je crois que même ici, il y a un petit progrès fait malgré le président Obama devient président, nous sommes capables de voir qu'il y a quand même un certain progrès fait, qu'on est côté dans la perception blanc, noir, lui-même, côté blanc avec lui. Bon, oui, il est vrai que, bon, sous conditions de la vie, conditions d'existence matérielle, il y a des améliorations qui sont faites, mais dans la perception, donc, on connaît que dans l'ordre ontologique, depuis le XVIIIe siècle, avec les Lumières,
ou gagne trois catégories, ou gagne le blanc qui l'occidental, ou gagne les autres intermédiaires, les asiatiques qui l'occidentalisé, c'est-à-dire qui produit du blanc, et les noirs qui minorité qui occidentalisable par le biais de la conversion, prendre ou de l'imitation, prendre dans servile, acceptation de la foi chrétienne, tout baïsayo. Donc, qui fait que gain des efforts. Il est vrai que depuis au 19e siècle, avec Anténor Firmin, il est vrai que le texte d'Anténor Firmin, son bagage qui récemment a fait impact jusqu'au 20e siècle, 21e siècle. Donc, c'est-à-dire au moment où Anténor Firmin a écrit texte ça, on prend, bien que dans 5 académies anthropologues en France, on prend des débats, mais le commun des mortels, par contre, texte ça, on prend ça là. Donc, je pense que c'est qu'on y a une réappropriation de texte ça qu'a fait. Donc, où est lutte là, son lutte qui n'est jamais finie. Okay. De toute façon, recommandation que nous avons tirée après lecture de documents. Sauf c'est que lecture après avec lui, il finit le document. Bon, écoutez, bon, c'est que son texte qui est important et il continue, son jalon important dans la lutte anti-racisme. Donc, que ce soit en perspective, en sillage, texte Anténor Firmin, Aimé Césaire ou bien Baron de Vasté, on prend une cap dénoncé, on prend ce refus de l'humanité des Noirs. Et puis, je pense que bon, moi, je gagne la conscience tranquille que je participe en production de connaissances, côté que non seul texte me rassemble, on sait de problématiques importantes. Et depuis, dans le rapport nous avec la République dominicaine, on prend donc en voisin nous refus de relation ça, que les pouvoirs dictatoriaux, les pouvoirs impérialistes, on prend donc par l'intermédiaire des dictateurs comme Touyo, empêcher que nous vivions la relation. Donc, qui fait que je pense qu'il y a des textes de fiction qui permettent de nous appréhender problématiques ça bien, comme Jacques-Stéphane Alexis dans Général Soleil, René Philotech dans Le peuple des terres mêlés, et du Dandica dans Famine of Bones. On sait de textes de fiction qui aident à nous comprendre, appréhender mieux problématiques ça. Donc, moi-même, comme chercheur, je pense que je réponds à une question fondamentale que écrivain écrit, qui est Isabelle Stenger, qui dit que peut-on fabriquer et qui puisse être ressource pour des générations futures, pour ceux et celles qui viennent. Je pense que dans ce sens-là, moi, contribuer à produire une connaissance qui permet le monde comprendre la problématique que nous vivons de tous les jours. OK. Dans côté, il y a capable de document ça, en fait, éloge de l'altérité. OK, éloge de l'altérité, c'est il sorti dans 2 éditions, édition Syndicat en nord-américain qui est publié li. Texte à supposé disponible là, mais pour un facile d'accès, c'est dans l'Harmattan. Son mon allant website où écrit l'Harmattan, et puis gon côté où capable de mettre auteur ou bien le titre de l'ouvrage. Et lors de l'altérité, ou bien on mettez Claudie Delnay, ou pour texte ça ou capable commander sous forme de print, ou bien ou capable joindre en format e-book en PDF. Donc, à un prix de 25 € ou bien 18 € si vous voulez joindre automatiquement en version PDF. OK. Dr. Daniel Abdou, merci pour ton merci pour le travail ça. Et nous souhaitons que nous apprécions que pour avantage de toute réflexion, de toute recherche qu'on fait pour capable et faire éloge de l'altérité. Merci. Bien, merci. Hello tout le monde. It's your lady, Lady Nay, host of Afrique Créole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Eric Comfortchouz qui établi dans Jobeka Queens depuis 75 ans fait connaître la ferme porte li. Il gagne toute qualité soulier dans inventaire li. Soulier toute marque, toute qualité pour petit monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse
276 11 Jamaica Avenue, Queens, 718-465-2860. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qu'est posé nan men Accordia Shipping et puis non badge la déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vive dans 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sur pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans le laboratoire pour test, en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associés. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, c'est mais délicieux, préparé par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Un nouveau chapitre régulièrement fait ça avec nous. Les rivières, ça passe une semaine. Dans ce semaine, on vient dire qu'il y a un groupe de partisans, ça veut dire républicains, démocrates, mettaient ensemble. Côté que passé 550 billions de dollars dans le niveau Sénat, ils sont d'accord sur lui. Alors, ils ont ouvert discussion sur l'argent. Ok, now, on me songe qu'en vente, il y a plus de qui demandé pour en fait, refaire infrastructure pays. C'est correct. Gagné un total de 3,5 trillions de dollars qui mandé. Mais les républicains sont pas d'accord à tout comme ça. Alors, parti que sont d'accord sur lui, qui bat partisan, entre nous, c'est 550 billions de dollars. Donc, ça veut dire que monsieur voulait refaire infrastructure, mais et pas pour tout comme que en fait, le président voulait initialement. Correct. Parce que Jean-Président définit infrastructure là, il y a même l'autre définition de lui. Définition classique là, c'est question de highway, caille, ranger de l'eau, et puis il additionner Internet sous les tours. Oui, la question de la rue, highway, il y a pont tout, parce que le plus gros problème, c'est pont. Okay. Parce qu'il y a un pile de pont ici. Donc, après, il fait tout le reste du pays. Oui, il veut travailler sur presque toute infrastructure pays. C'est ça qui a demandé un pile d'État pour déjà un plan qui préparé. Je crois que les comme ça a venu, pour c'est pas le ça pour mon. Oui, après, c'est pas le chaque État pour travailler. Selon le travail qui vient pour faire, mais pas oublier, un pile de highway. Donc, par exemple, sur New Jersey, on compte 280 sont routes fédérales. Ça veut dire qu'il y a une route qui a recevoir comme pour ranger, c'est 280, et puis pont qui traverse, c'est 280, etc. Route 80, tout, si vous êtes familier avec New Jersey. On va de l'autre côté, on a 95 qui fait tout le long de East Coast, par exemple, son route fédérale, sur toute route ça. Encore une fois, pas rentrer dans le domaine qui peut recevoir l'argent pour bailler ça. Mais l'autre parti comme là, que les républicains n'ont pas d'accord avec lui, et bien les démocrates ont planifié pour passer par réconciliation. Donc ça veut dire qu'il y a tout comme besoin, même bout avec les républicains, bout pour corps. Correct. Mais qui ça que la donne pour les républicains, on doit dire? Eh bien, on connaît toujours une question d'intérêt. Intérêt politique. Pas oublier, les démocrates ont parlé de ouais, pas ouais, il a passé comme ça. Donc, il y a une possibilité où tu as enterré et parti et alors son procédure dans le Sénat, vous comprenez? Et que minorité, comment ça veut dire que les filibusters, là qu'on sont minorité, c'est ça fait besoin 60 moun en général pour passer en série de bagailles. Et bien pour ça, il y a 67. Donc ça veut dire que les républicains ont entré là-dedans. Ils ont entré là-dedans, ils ont quoi là-dedans. Un projet aussi important, infrastructure pays, qui regarde tout État républicain démocrate, pour qui ça, monsieur, au camp en quoi? Bah, toute décision, ça, on va d'accord avec lui. Parce qu'il n'y a pas de volet pour Biden une victoire. Une victoire politique. Vous comprenez? Oui, mais qu'on y a eu concédé alors. Oui, qu'on y a là, non, il y a intérêt par là-dedans. Parce que les démocrates, finalement, monsieur, a dit, ouais, pas ouais, si n'est pas voulu passer le conseil, il a retiré filibuster. Et puis, il va passer pour compte. So, il y a perdu filibuster, et puis deux démocrates vont prendre tout crédit pour tout comme ça dans le pays. Pour moi-même, c'est une raison qui fait que
finalement font décision. Donc finalement, qui la loi ça capable de voter dans 2 chambres si un président pour travailler commencer d'après vous? Bon, discussion a commencé. Immédiatement que l'est passé dans le Sénat, j'ai l'impression Chuck Schumer, qui est majorité leader dans le Sénat, il va mettre pour un vote dans la semaine qui va venir. Et puis à partir de là, depuis le passé dans le Sénat, et puis dans le même Sénat, tout, les démocrates ont voté pour réconciliation parce que Nancy Pelosi dit le pape ouvre vote. Dans la Chambre des députés, c'est tous les débats ça va passer. Ça veut dire que sous n'a pas de billet à Non, bel petit bail, au doit dire. OK, donc dans le là, donc là, on a une semaine prochaine pour l'autre information. The views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. La ronde des entreprises haïtiennes dans le Brooklyn semaine ça. Côté le talé, Nancy, côté le talé exactement. Oui, nous allons dans H&N Bedding Furniture Corporation. Donc, yo vend un paquet de bonnes belles meubles là. Donc, je souhaite tout haïtien, pas haïtien parce que nous yo vend meubles pour toute nation. Donc, je souhaite ça sont business haïtien. Sont un haïtien qui honneur, but c'est pas m'baka li vend pour tout le monde parce que tout le monde net a joindre parce que vous connaissez quand il s'agit de fourniture ou pas qu'à dire ça son business haïtien. Qui j'aime monsieur lui-même de différencier Etienne avec l'autre fourniture, il pas font différence. Pas elle font différence non parce que imaginez aussi que ou aller ou pas jeune ça que ou remet li gagner ou capable aller dans website là et puis le doit tout montrer au website là et pour choisir ça que vous voulez et puis délivrer la caillou. Et monsieur pas dit s'il prend temps pour le délivrer pour dans tout le goût. Non, il pas prend temps pour le délivrer et puis ça qui bon même si pas de crédit la faut ou pas besoin inquiéter de pas de crédit on a ou a joindre son besoin parce que y a travail sur lui pour. Donc ça veut dire que non seulement on a besoin bon fourniture, on a besoin crédit tout pour acheter. Oui et puis au match prix. On dit par exemple, m'ta l'acheter en chambre là, mal acheter en chambre là caillou, chambre nan vend par exemple $1000 et puis par là te vend 1500 puisque me dit par là te vend $1000 en moins porter preuve. Donc, les match prix. Donc, ça veut dire qu'on a lâché l'autre côté pour on pas plus bali. Oui. Oui, la match prix. C'est avantage ça gagne. Donc, définitivement, nous allons Nancy sur les lieux dans Brooklyn, dans H&N Furniture. H&N Furniture. Hello tout le monde. It's your lady, Lady Nay, host of Afri Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Des entreprises haïtiennes, nous devons H&N Bedding Furniture Corporation qui est située dans 1958 Rockaway Parkway. Donc aujourd'hui, nous venons avec nous venons présenter au CEO qui c'est monsieur Henri André. Donc il a venu porter qui ça il a venu dire nous qui ça li porter pour communauté nous dans Brooklyn. Salut monsieur Henri. Salut madame. OK, moi-même c'est moi qui mets magasin H&N Bedding. Ça nous gagne là, bon ici nous gagne chambre, salon, toute belle bagaille à bon prix et puis nous même tout même si pas gagne l'argent vinn côté moi et puis m'observe avec nous et puis nous gagne crédit là, nous gagne 2 banques qui servent, qui fondent l'argent pour nous. Donc ça veut dire même si on n'a pas de crédit, on pas besoin d'inquiéter yo. Nous bill le crédit pour yo. OK? Mais c'est pour yo gagne debit card et puis faut yo gagne ID yo. Depuis yo gagne ID yo avec petit debit card yo et puis nous capable bailler au crédit. OK. Donc, moi là, nous gagnons toute qualité fourniture et spécialement nous gagnons website là. Est-ce que vous êtes capable de buy website là pour mon yo aller visiter website là pour acheter online? It's hnnbedding.com. hnnbedding.com. OK, tout ça que vous avez besoin, il y a juste choisi dans website là et puis il y a vinn pick up li. Oh wow. Yes. Donc yes, donc n'a visiter website là. So we also on Facebook, H&N Bedding. Okay, all right. Donc moi souhaite nous toutes pour nous aller visiter website là et puis choisir ça que nous besoin et puis
nous devons venir pick-up. Donc, nous avons Ralph ensemble avec nous qui est dans le store là. Salut Ralph. Je connais depuis la communauté en paraît, il besoin d'acheter une chaise ou bien quel que soit ça que les besoin d'acheter, nous match prix tout, pas vrai? Nous match prix et puis tout côté, nous devons checker tout l'autre côté. Là, c'est là où on a the best furniture and the best price. Vous devez mettre n'importe côté, je vais dire non l'autre story, mais là, c'est là où on a the best prix. On n'a pas besoin de l'autre côté encore. Et puis tout prix, bon, regardez, si je nous, regardez, prix affordable, si je nous bagaille là, qui plus haut que l'autre côté, bon, on va le fruit. Wow, nous entendez? Donc, si que nous pas venir, c'est nous pas besoin. Donc, pas hésiter à venir dans H&N, Bedding Furniture Corporation, pour nous venir prendre Paul. Parce que moi, je vais le prendre, ok? Ou qu'à rappeler mon adresse là encore avec téléphone, website là? Ok, c'est 1958, Raccourci Parkway, between N and Seaview. Numéro de téléphone là, c'est 315 968 5406. Pas oublier. 315 968 5406. OK? Merci beaucoup, c'était un plaisir. Donc, Haïti première classe, comme nous connaissons, nous toujours fait gens nous connaissons pour nous visiter toute entreprise. Donc, ou même qui gagne un business ou t'arrive Haïti première classe, là où des entreprises haïtiennes viennent visiter ou, just contactez nous et puis on connaît après. Merci beaucoup. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission sociopolitique. Et maintenant, on va retourner avec le professeur Jean-Willer Alexandre, qui dernièrement a parlé un peu de, en fait, ça que nous appelons les mutual funds. Et c'est ça qui suit matin. Professeur Alexandre, et mutual funds, exactement qui ça lié? Mutual fund, pour qui ça que nous mêmes économistes nous remettent, c'est parce que les gagnent moins risque. Nous pas dire qu'il y a zéro risque, mais nous dire qu'il y a moins risque. Qui ça lié exactement pour répondre à la question là? Mutual fund, c'est au lieu où aller acheter un seul stock, right? Ou acheter soit Apple seulement, ou bien ou acheter Apple, Amazon. Là, yon descend, comme vous descend. Là, monter, on fait comme. But pour capable stabiliser portfolio là, ça fait yo mélanger yo. Au lieu d'un seul Amazon ou un seul Facebook là, c'est des lois courir, un mutual fund li mélanger yo pour. So ça le fait pour l'ouach ton mutual fund, li doit gagner Twitter là-dedans, li gagner Amazon là-dedans, li gagner Facebook là-dedans. So, le Facebook monte, Amazon n'a pas de stable, et puis pour Twitter n'a pas de descendre. So, tout le monde qui a investi a tendance à vouloir riche vite. Il y a un aspect qui est intéressant dans le mutual fund, c'est parce que ou pas qu'à riche vite, donc si tu as une chance, ou tu es entré avec Amazon depuis dans les années 90, ou tu as millionnaire avec Amazon, Green Stock ça aucun bel ou qu'à millionnaire avec. Mais combien de stocks qui fait un bel parcours même avec Amazon, nous pas grand pile. So, ça fait nous remet, nous-mêmes nous remet mutual fund, c'est parce que nous dit que c'est un bagage ou capable riche, ou riche slow. Okay. Ou pas riche Now, fast. ou dit par exemple que on va arrêter de stock qui entrait dans quatre formations mutual fund. Mais on monde qui achète plusieurs stocks, son mutual fund fait, mais qui ça fait différence dans le concept mutual fund comparé si on achète plusieurs stocks? Very good. C'est une très belle question. So, l'on va acheter, sous qui critère on a acheté? Parce que l'on a fait créer mutual fund, chaque mutual fund a un objectif. Ça y a mis ensemble, c'est par exemple, c'est utility. Right? Ou comme mutual fund que les utilities. Un grand pile client qui réellement remet. Pour qui ça y remet, c'est parce que yo dit monde toujours paye bill quand même, ça veut dire que compagnie ça a toujours fait comme. So, qui stock ou joindre dans mutual fund ça?
c'est stock utility. Ou joindre PSENG, ou joindre compagnie New York, la Con Edison, ou joindre plusieurs compagnies qui occupent de utilities. Now, nous relèvons ça au mutual fond conservateur pour qui ça parce que nous n'avons pas de growth là-dedans, nous pas de croissance là-dedans, mais cependant, on average, right? En moyenne, mutual fund, et n'importe qui qui a regardé l'émission là, on est capable de faire, capable de Google. En moyenne, un mutual fund a un return de 10 à 15% par an. Donc, on dit que, par exemple, un mutual fund utility, lui-même son mutual fund comme on a rentré, l'IP Billy là d'entrée sortie, sans le bagage trop pris. C'est comme ça, vous faites différenciation avec l'autre qualité. Non. C'est pas ça, non? Non. Un stock représente un share d'une compagnie qui a vendu utility. Donc, par exemple, PSENG, right? Ils sont compagnie utility. Donc, un stock PSENG, hein? On monte doit juste acheter stock PSENG en seulement le Kimball. Mais étant donné que nous-mêmes, en économie, nous pas jamais acheter, nous croyons dans ça les diversifications. So, on fait, ça nous encourage à faire, watch ton mutual for que les utilities, ça là-dedans. C'est un paquet stock compagnie qui a bail service utilities. Je ne sais pas si c'est le plus clair. Ok, je comprends. Question est claire. Et now, par exemple, avec combien de COP on est capable d'ouvrir un mutual fund? Bon, il dépend. Ouais, il y a des compagnies où aller, par exemple, soit au café pourquoi, ou comprendre, ou tu prends une classe avec, par exemple, côté que nous te discuter, ou comme au café pourquoi, ou tu dois aller dans Vanguard qui côté que au café pourquoi, et ou pas gagner un pile frais qu'on paye, gagner Fidelity, par exemple, ou tu dois faire. Et à combien vous commencez dans la compagnie, ça, 25, $50, ouais, $100, n'importe quoi capable. Mais l'autre, par exemple, moi-même qui est advisor, parce que faut me chiter ensemble avant pour m'expliquer ça, pour me montrer, minimum moi-même comme advisor que moi prends, c'est $5,000. Ouais. So, il y a des gens qui ont besoin d'aide advisor, parce que par contre, qui ça pour choisir. Le ça, advisor, pour nous-mêmes, pour nous capables de couvrir frais, nous, faut capable de faire un investissement qui est substantiel assez, côté que nous-mêmes, nous capables de couvrir frais, nous. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que pour le monde choisir comme advisor, il faut at least investir at least $5,000, c'est ça? Oui. Minimum, moi, fait c'est $5,000. Bon, now, il faut me capable de faire un disclaimer, ça. Si mon n'a par exemple, c'est la fond mutual fund, mais c'est pour ça les 529. Parce que vous avez différents accounts qu'on a ouvrir avec et non mutual fund. Il y a un bagage par exemple qui New Jersey, tout le monde qui a un petit monde d'adoué, qui ont les 529, qui c'est collège account, son mutual fund lié tout. Ça, c'est à $25 ouvert. $25 moyennant que vous continuer à contribuer dans l'account ça. Et, je vais dire ça, un disclaimer, je vais pendant que parler là, nous ne pas encourager personne à faire investissement. Nous demandons faut capable de chiter avec advisor, pour capable analyser besoin par. Chaque monde a besoin différent par. Et ça me veut dire dans 529 là. Son pas que je pense que Dr. Fayette, tout le monde qui gagne petit monde, Jean l'école cher qu'on y est là. Au moins l'homme monde fin font bachelor presque payer presque $100,000 à l'école. So parents yo depuis petit monde nan fait ou vont 529 qui sont mutual fund pour lui. Son account cap grandi ou pas jamais payer taxe. Sous fond CD par exemple, il pas même payer rien sur lui, sous fond petit comme sur des fois payer taxe sur lui. 529 là, ou mettez comme là-dedans ou investir. Il y a une bagage que New Jersey offre au connait. Quand vous investissez là-dedans, vous doit write off une taxe. C'est l'autre opportunité que vous avez encore. Et puis, comme la grandi tax free. Si après, si vous avez 18 ans pour aller dans le collège, right? Il y a $50,000. Il prend $50,000, ça, il paye le collège. C'est des opportunités extraordinaires que le gouvernement américain offre nous, que nous pas bénéficier de. Okay. Donc, ça veut dire que 529, c'est lui même qui tax free. Est-ce que si on l'autre monde, par exemple, décide matin là, et pour capable d'advice pour créer un mutual fund avec un de $10,000, est-ce que moun ça a payé taxe ou dans quelles conditions moun ça a et go on taxe? Very good. Très belle question. Je me dis au départ, il y a plusieurs accounts au café, right? Qui on y aurait les Roth IRA, right? On Roth IRA qui sont mutual fund encore. Si on taxe free lié tout, maximum vous pouvez mettre sous single, ou pas qu'on gagne 50 ans, c'est $6,000. Sous qui passe 50 ans, vous pouvez mettre $7,000. Et sous marié, et nous tous les deux passer 50 ans, nous pouvons mettre jusqu'à $14,000. Right? Les grands tax free tout. C'est plus bel cadeau que le gouvernement américain te fait cadeau.
Ça, on va faire et un paquet économique qui est présenté à ça. Il dit que le gouvernement américain dit, mon cher, all rich tax free. Pour qui ça? Once vous gagnez à 40 ça, vous presque 10% par an, la doublé chaque 10 ans à peu près, 10 ans au moins. Et après 5 ans d'existence, et vous passez 59 ans, vous pouvez utiliser comme ça tax free tout. Ça veut dire que vous avez accumulé 100 000 $, tu mets là-dedans. Kounyan là, comme la vin 500 000 $, li vin $1 million. Après 59 ans, ou ka commencer à utiliser comme ça sans ou pas payer aucune taxe. C'est le plus bel cadeau dit que si vous mariez, ou capable d'ouvrir un Roth IRA jusqu'à 14 000 $, est-ce que dit? Si vous mariez ou bien passé 50 ans, c'est maximum contribution. Parce que vous ne pouvez pas prendre. Mais est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs Roth IRA? Non, plusieurs. Il y a qu'un mot? Non, ouvert right? Ouvert contribuer tout maximum moins. Il n'y a pas grand pile, parce que soit laisser ouvert, comme si ou passer maximum moins, et ou arriver dans maximum moins, qu'on doit laisser ouvert, qu'on a des problèmes avec le gouvernement. Parce qu'on n'a pas droit faire ça. Mais est-ce qu'on monde qu'à ouvrir un mutual fund avec $1 million? Les cas ouverts en mutual fund, définitivement, oui. Il y a un client qui a passé $1 million là-dedans. Mais il n'est pas prêt à aller dans le qualify account. Par exemple, on va pas ouvrir un mutual fund qui prend le nom Roth IRA avec $1 million. On va pas faire ça parce que maximum, non, c'est $14 000 sur marié et nous passer 50 ans. Mais au cas ouvert, il y a un côté que vous allez payer taxe sur quoi vous faire. So, sur $1 million, vient côté Mavel, yes, pas mettre dans et Kounien, on a avoué tout fait 10 à 15% par an. Et puis, dans fin année, on va l'obliger de payer taxes. Dépendant de la taxe sur 10 à 15%. Yes, ce profit qu'on fait, yes. OK. Par exemple, en fait, qui nécessite un monde gain pour créer un mutual fund? Qui est important ça gain? Qui l'autre option gain? Qui l'autre investissement qui peut bon passer et mutual fund? Bon, et ce qu'on soit fait, son monde qui, par exemple, qui fait finance, même ensemble avec et bachelor, master, doctorat, ou fait la finance, moi-même, je ne vais pas être l'autre account, l'autre différent account que m'ouvrir, qui pas mutual fund seulement. Je gagne option, mais c'est des bagages qui sont extrêmement compliqués. Est-ce qu'on fait comme là d'ailleurs? Oui. Bon, il faut qu'on soit faire. Nous avons une simple. Nous avons une simple, Dr. Fayette. Je pense que la majorité des gens ont besoin de continuer à vivre la vie, voyager, prendre plaisir, mettre comme là dans mutual fond abdomen. Un mutual fond qui n'a pas de gros frais. Parce que là, dans tout côté que transaction, frais transaction trop haut. Il faut garder ça un peu. Ouais. Moi-même, personnellement. Est-ce que ça va dépendre de quantité que vous mettez, non? Non, il ne va pas dépendre de lui. Gagner qui charge plus que l'autre. Donc, c'est l'advisor qui pour mener un côté va venir plus bon prix. Exactement. Et c'est un bagage que je fais avec la communauté haïtienne. Il y a plus fort monde qui avait, qui connaît ça. Je mets dans lowest fee possible. Malgré que c'est advisor. Parce que ce n'est pas le premier travail, je pas advisor. Le premier travail, c'est professeur. Je reste un advisor pour que ça fait mon meilleur professeur. Parce que c'est comme si son médecin qui a enseigné médecine, mais ou gagne pratique autour. So, je reste là-dedans parce que le permet que le rentre dans la classe, ça m'a parlé, ça m'a parlé parce que je vive chaque jour. So, pour cela, comme je ne pas sortir dans l'advisor. Nous ne pouvons pas blâmer les gens qui chargent au gros frère pour qui ça parce que c'est des lieux vivre. Moi-même, je vive de quoi professeur. So, pour cela, je charge un peu même dans la consultation. C'est ça. Le ça, il y a blâmé l'autre monde. Mais il faut le vivre, il faut le payer Bill. Moi-même, Bill, mais ça paye pour moi, c'est professeur qui paye. Dernière fois, je me suis dit que je suis nuit, je téléphone, je ne sais pas si je vais faire téléphone là parce que je ne sais pas si je vais faire téléphone. Oui, mais je ne peux pas dire, c'est que c'est très difficile pour moi pour me prendre un nouveau client parce que je suis plus enseigné. Parce que il y a des gens qui relèvent et puis ils font un paquet dans le téléphone, 1 heure, 2 heures, mais pas de problème pour me faire. Mais pour me dans l'émission, je suis dans la réunion. Numéro 1, c'est 973 280 3267. Ou mettre Bayoli, mais il n'y a pas besoin de mettre tout le temps parce que je suis toujours dans la réunion ou bien dans la classe. L'homme qui ton message, moi, je vais retourner au appel. Et je retourne appel dans 24 heures.
D'accord. Merci, professeur Alexandre, et à la prochaine. Comme le créole, campé dans Brooklyn, pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, la bouche avenue, entre Fargot à Greenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Nord des Suites, Orange Jersey, 973 676 81 13. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Le message délivré par Martine Moïse lors des funérailles officielles du président Jovenel Moïse, évité par nombre de leaders des secteurs politiques et économiques du pays, est de nature à alimenter le climat de division qui prévaut en Haïti. Selon elle, le complot contre son mari est le produit des efforts de ce dernier au profit des minorités. Cette rhétorique, ajoutée aux images du défunt torturé, ont ravivé les conflits de classe souvent agités dans l'histoire d'Haïti. Des opérations d'incendie de magasins, d'hôtels, de banques observées au Cap-Haïtien à l'occasion des cérémonies d'inhumation du président Jovenel Moïse à la Petite-Anse en disent beaucoup. À ces expressions de frustration s'ajoutent des slogans qui ont pointé du doigt les minorités qui contrôlent l'économie, des hommes politiques et la communauté internationale. Ces faits témoignent de l'existence d'une crise sociale aiguë. Cependant, le représentant spécial des États-Unis en Haïti, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré une étape positive, la formation du nouveau gouvernement. Elle a du même coup renouvelé la volonté de l'administration américaine d'appuyer les efforts pour le renforcement de la démocratie, le rétablissement de la sécurité et l'organisation d'élections en Haïti. L'étranger a toujours un plan qui ne correspond certainement pas à la volonté du peuple haïtien. La coalition des organisations haïtiennes de la diaspora, dans sa déclaration du 19 juillet, s'exprimant contre les élections immédiates et pour un gouvernement de transition, estime que toute solution bâclée de la crise ne contribuera qu'à la faire perdurer et maintenir le statu quo. Clairement, les capacités de nos dirigeants à développer des politiques orientées vers l'établissement de justice sociale en Haïti a alimenté la persistance du monopole, la réduction du marché du travail et une constance dans l'instabilité sociale et les violences politiques. La reprise en main par les Haïtiens du destin d'Haïti est l'impératif du moment. Aux Haïtiens de l'intérieur comme de l'extérieur de s'unir pour ne pas rater cette nouvelle occasion. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Et nous avons salué une fois encore tout le monde qui branche à la classe chaque dimanche matin. Nous avons salué spécialement dans Connecticut Dr. Berthier qui est toujours branché, Linda et Viviane qui sont branchées dans West Orange. Nous avons dit Yves Benjamin qui est dans Long Island. Nous avons dit Gagné dans Long Island, on a toujours Gagné et en fait Pilote Malvoisin, Gagné et en fait Mireille qui est branché. Nous avons dit que tout un série de fanatiques là qui sont branchés. Et que nous ne sommes pas capables d'oublier dans New Jersey, il y a l'ingénieur Donald Paul avec Edwin Bessin qui est dans Edison. Il y a ceux qui sont dans Connecticut, il y a Silotte Bernard qui est dans Manhattan, il y a Marc Espierre qui est dans Newark, il y a Surette Abraham qui est dans Linden, et en fait, il y a Consilman Obo qui est dans Roselle. Et nous avons dit que, en fait, Haïtien Casse Branché, nous avons dit tout le monde Rose, dans nos gars, nous n'avons pas oublié Rose. Et nous avons dit que les jeunes ont encouragé pour prendre route, l'école, route collège, pour la chercher une profession, et qui ont un cours LPN, ils ont un cours 1 an là rapide, sous travail dur, capable de jouer en licence en 1 an. LPN AN 18 mois, capable de jouer en licence qui est plus mauvais toujours, sous le travail, sous envie de travail, il y a un travail sur le marché, capable de travail, Besker. 68 South Harrison Street dans Isoran, téléphone Besker 973 673 39 00. Il y a un ancien collège canado-haïtien, ancien élève, alumni, qui fait comprendre qu'il y a pu reprendre
Festi Assemblée virtuelle show que en fait qui gagne pile succès et c'est une occasion pour capable ramasser fonds pour aider projets que en fait association ça a fait en fait organiser dans le pays d'Haïti pour information capable brûler 516 697 60 54 et n'a pas dit que en fait à partir de 9h et ou pour gagner Haïti sur 91.5 FM avant n'a dit que nécessité nous gain pour nous capable haïtiens regrouper nous ensemble pour nous organiser nous pour nous capable aider et communauté engagement leadership forum et qui gagne 3 chapitres, un chapitre qui est actif dans et Spring Valley qui réunit chaque dimanche après-midi à 4h d'après-midi n'a pour rappeler pour monde qui membre pour pas rater occasion à 4h pour nous réfléchir sur en fait projet nous voulons pour communauté Spring Valley projet pour communauté New York en général, New Jersey Connecticut là tout et réunion mon New Jersey fait les vendredis soir à partir de 7h du soir. Donc n'a pas dit que réunion monde bouclier fait les samedi matin à 10h. Donc échange de chiffres forum là pour capable bétail ici together pour capable réfléchir qui gens nous capable bailler coup de main dans la communauté Babo ici qui gens nous capable bailler coup de main en Haïti. Et n'a pas à partir de 9h sur 90.5 FM, n'a pas Haïti en classe et qui en direct et n'a dit que programme ça lui transmettre tout par Radio Centre-Ville dans Montréal. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission sociopolitique. Bon, maintenant, nous retournons avec l'équipe expert pour nous capables d'essayer de comprendre la situation politique du pays d'Haïti, sorti depuis dans un mois qui est un mystère pour tout Haïtien, jusqu'à gestion après Jovenel là, et que politique pays d'Haïti pas arrivé fait. Et nous sommes capables de dire d'abord, et M. Bernard, investigation sofa, qui joue la marché, est-ce que ouais, monsieur a touché et moun que supposé toucher pour mener la vérité sur la mort Jovenel Moïse M. Bernard? On pense que l'investigation, d'abord bonjour à tout le monde, et je pense que l'investigation lance un très très mauvais message. Et nous sautons récemment le Martin Moïse lui-même, j'en ai dit dernière fois, qui c'est un témoin, le premier des témoins, témoin oculaire et auriculaire de situation, qui lui-même quitté pays à Janté-Quitté. Non, ça c'est un très mauvais message. Et ça signale tout que ça démontre en fait que l'État haïtien, c'est un État qui n'existe plus. Parce que Madame Martine Moïse doit première dame, ancienne première dame, mais il ne peut pas quitter le pays dans cette situation, dans ces circonstances pareilles. Donc, alors, vous voulez dire que Martine Moïse était supposé témoignage en question ça? Il faut que le monde débriefing normalement, c'est ça le tas de voyer. Mais qui nous explique par exemple que Mme Koch, par contre, il y a un mandat pour lui, il a mis tel comme monde qui est responsable dans l'équipe pour responsable au président. Qui vous explique ça? Eh bien, justement, je pense que question Mme Koch, s'il y a lieu pour y avoir des accusations comme Mme Koch, et gagner moins que vous mettez, par exemple, question de attentat, et alors, attempted murder, je veux dire, ici, c'est tentative de meurtre en français et dans le contexte haïtien. Tentative de meurtre en Haïti, il gagne des éléments. Dans chaque pays, il faut me dire que chaque bois gagne pas yo. En Haïti, tentative de meurtre, là, il signalé par deux faits. Les premières scènes parlaient par le fait que gagner un acte que mon a posé. Ça ne relève ici an act of furtherance of the murder. Et puis deuxièmement, tentative de meurtre, là, il demandait que gagner que pas gagner un retrait volontaire. Donc, et dans la mesure que bon retrait volontaire, pas gagner tentative de meurtre encore. Et acte ouvert et acte qui lui-même t'a montré qu'on acte ouvert vers le meurtre, pourquoi ça lié. Donc ça veut dire qu'en tant que prosécuteur ou même ou pas, ouais, et Mme Koch comme un monde qui t'a supposé régler, sauf pas d'après indice qui baille.
C'est ça. M'pap dit ça, m'pap dit que pas gagné, mais cependant jusqu'à présent il faut présenter présenter fait yo. Même penser que cependant nous ouais déjà dès le départ et nous te ouais que la torture et Steven Benoît. Moi pense que j'en t'ai dit dès le départ. Cette investigation est trop sérieuse pour la gueule dans main un commissaire du gouvernement qui c'est un personnage politique que lié dans le contexte ça. Il faut nécessairement dépolitiser et prosécution ça, c'est-à-dire que ça il faut que nous dépolitiser les pour mettre dans un contexte qui est beaucoup plus neutre. Donc, ce que nous pouvons faire, ça veut dire qu'en fait, pour qu'on travaille, c'est ce qu'on fait en termes d'investigation. Non, il y en a le gros en termes de recherche sur question dans quel contexte vous avez placé le président ou même vous avez mis fac qui mène nous là. Bon, je ne sais pas si nous avons assez de temps pour ça. Seulement, je vais dire c'est explication de tourner sur les parler de État ou bien nation apparente. On pays côté que c'est des étrangers qui ont dit qui est le premier ministre en semaine, l'autre semaine, on dit l'autre monde, et l'autre c'est qui a décidé qui est le parlementaire de pays. C'est ça que je devais dire par État apparent. Ça qui passe en Haïti montre de plus en plus. Même sous le thème de premier ministre, comment faire pour entrer sortir comme ça, sans pas une personne qui dit non, nous avons besoin pour investigation, pas qu'à déplacer comme ça. Tout ça montre que, et puis tout bagaille, au pile blanc, qui sécurité, mercenaires, c'est mercenaires. Son c'est de mon acheter pour venir faire mon sécurité dans le pays. Et c'est là-bas ça a commencé. Et une fois, c'est quelques monde, même quoi que depuis 1994, nous avons fait de compagnie de sécurité, qui a président de sécurité, ou pas comme ça, on a venu faire, mais on continue à faire même ça. Et tout ça, sous l'argent peuple. Il ne faut pas oublier toute partie ça. C'est le pays d'Haïti qui a payé pour tout déplacement ça. Seulement, on a besoin de dire sous question assassinat Jovenel Moïse. C'est de indices qui montrent, et je ne sais pas pour ça, on va venir sur eux, que y a tout un série de préparatifs. Et ça, je suis capable de dire avec certitude, DEA connaît exactement ce qui passait Jovenel Moïse. DEA a été chauffeur Jovenel Moïse et homme de confiance Jovenel Moïse que les Mathieu Joseph pour trafic de drogue. Il a été le 3 mars et le 5 mars, il prend l'exemple Pimpeo, voyé aux États-Unis. Et opération Timénéa, il fait 100 coups de main BLTS, qui est une branche spécialisée sur question de drogue là en Haïti. Donc, l'autre question qu'on est capable de dire, c'est yo Kembe Mounsa jusqu'à 5 mars, dans des côtés secrets, et c'est Américain qui a agi en deux pays. Lionel, est-ce que vous avez une corrélation entre l'arrestation chauffeur Jovenel là avec le même jeu, ça? Non, mais établi une corrélation avec DEA qui gagne un monde clé l'homme, qui capte l'information clé, et surtout un principe, là, par exemple, où bail information retirer charge sur eux. Mon qui avocat là quand on s'en parler là, je dis mon cher, sous bande d'information ou bien 50 pour faire là, m'a retirer 10. Et personne pas ça on plus bargain, on forme de plus bargain. C'est plus bargain. Yeah, sure, c'est plus grave. Et ça t'est arrivé en 2 fois avant. Ça t'est arrivé avec on est tant coup Aurélien qui est chef palais national sous Aristide, et ça t'est arrivé avec Dr. Célestin, je te prends et fait monsieur parler. Aurélien tout en Haïti après ça, je tué Aurélien en Haïti. Donc, comment on est capable d'oublier incident ça? L'autre incident qui... Non, alors, Lionel. Je pense que son investigation qui est trop sensible et qui est trop important pour nous la gueule dans la spéculation. Non, pas la spéculation, non. Ça, son article qui sorti dans Miami Herald, et toute information, ça, et nous sommes capables d'investiguer, aller online et joindre information, ça, que arrêter chauffeur et négocier. Non. Je ne pas douter de l'article, ça. Je ne pas douter de véracité, fait ça corrélaté. Je douter de corrélation avec ça que nous avons parlé là.
Donc, il y a beaucoup de corrélation pour établir. Donc, nous ne parlons pas que nous faisons, que nous t'arrêtons parce que l'investigation, c'est tellement sérieuse, nous pas qu'à permettre, nous, en tant que gens sérieux, pour nous faire corrélation ça sans que nous pouvons établir par des faits réels. Fait au réel. L'arrêté chauffeur, bras droit privé et de Jovenel Moïse, chauffeur de Jovenel Moïse, ça me suis dit. Je ne vais pas dire ça, le dit non. Je me dis, arrêtez chauffeur Jovenel Moïse. L'autre barrière qui est très important. Où il était allé dans le concert Sweet Mickey en République dominicaine. Il a arrêté où il était, la police dominicaine a arrêté où il était, il a passé le bail la police haïtienne et monsieur en prison. Quand il y a, Sambral dit qui peut-être capable de paraître moun pas au courant, c'est que le ministère de la Justice, chef de la police et secrétaire d'État, tout le monde ça, c'est on the pay of the DEA. C'est ça que un peu le monde capable pas connaître. Parce que d'expérience. Oui, OK, now, supposons que tout soit dit vrai. Par exemple, que tout le monde a soupé ou dit qu'il a arrêté le chauffeur Jovenel Moïse. Qui ça a pour avec le mot Jovenel Moïse là? Eh bien, ma bien. Les par exemple, on a vu côté Jovenel Moïse, je dis c'est la DEA. Et la police pas réagi. Les chefs de sécurité monsieur pas réagi parce que c'est DEA qui vient. Eh bien, c'est clair que tu as des gens qui connaissent que DEA a monté l'autre bord. Et oui, mais DEA a monté l'autre bord, est-ce que ça a obligé le mot monsieur? Moi, c'est que c'est pas d'accord. Le collectif imaginaire. Le collectif imaginaire, c'est parce que nous avons des exemples des précédents qui établis. Nous avons un président du Sénat, M. Fourel Célestin, que Ovin prend en fonction. Nous avons des sénateurs élus que Ovin prend avant fonction. Nous prenons d'autres individus, Jean Saudi, là, nous avons chauffeur Jovenel, et sécurité chauffeur Jovenel Moïse, que vous prenez. Il y a un pilote qui reprend. Cependant, ça vient établi dans le collectif imaginaire, le web DEA, depuis dit DEA, et je pense que c'était une manœuvre intelligente. Et le dit DEA, automatiquement, haïtien senti que gain un droit de faire. Donc, ce droit de faire de la DEA. La DEA qui n'a réellement aucune juridiction. Oui, mais M. Bernard, sécurité au président, vous voulez dire que monsieur... C'est une suspicion légitime, M. Bernard. On parle de corrélation, ce n'est pas une corrélation imaginaire. Corrélation basée en fonction de réalité que nous vivons là. Le chauffeur au président de la République. Non. Il a arrêté. Si on arrête le chauffeur Aristide, immédiatement corrélation normale. Si c'est Jovenel Moïse et puis le grand suspect. Non. Mais refuté avec à 100% sortir. Ok, c'est pas ça. Monsieur Chapita. Je pense que Béliamé n'est non l'autre côté que pas du tout. Je n'ai pas dit, moi-même pas dit que, d'ailleurs, je suis d'accord avec Bélia, oui, dans une certaine mesure, que peut-être que certains policiers, t'es qu'à penser que gagner une corrélation légitime. Mais moi-même pense que le collectif imaginaire gagne cette impression. Peut-être que c'est une forme de blancomanie. OK. Blancophobie. On retourne avec Lionel là. Supposons que tout en date dit était vrai, à savoir que il prend chauffeur Jovenel Moïse et tant que prend et chef et police Aristide ou de Salia, il établi que monsieur ça c'est pas whatever, il te prend Aurélien. OK, mais question. Pour qui ça oblige à aboutir à la mort Jovenel Moïse, c'est question ça. Pour qui ça? Supposons que Jovenel Moïse est dans le drogue. Pour qui ça l'oblige à mourir pour ça? Non, Fayette. Pas comme logique mafia. Mais non, il est mafieux en Haïti. Il faut oser dire ça carrément, soit il est mafieux que nous gagnons en Haïti. OK. On est DEA passer dans n'importe qui porte et que autant de néglater dans DEA et son ancien monde DEA, soulage pas DEA encore. I don't buy this. OK. Now, en fait, docteur, réjouis, nous avons une situation quand même après la mort de Jovenel Moïse qui ont pas fin trop clair en termes de qui route pays après le point. Qui j'en comprennent
que l'opposition a demandé départ Jovenel Moïse depuis des temps, société civile là autant, peuple haïtien autant, cependant, nous arrivons dans un impasse là, et qui ont expliqué le docteur Réjoui. Pratiquement, en opposition, nous avons dit ça quelques jours là, que l'opposition pas de parler pour après Jovenel Moïse. Et normalement, ça le montre tout, c'est que l'opposition n'a pas un plan pour Haïti. Et si tu as un plan pour Haïti, tu n'as pas avec le Kounia là. Tu n'as pas un plan ça. L'autre bagage qui a encore, division qui existait dans mi-temps opposition, li plus pour louer avec personnalité que le gain pour louer avec issue. Yo tout d'accord sur sa problème nan qui ça supposé faire, mais ça pas d'accord sur lui, c'est qui est-ce qui peut prendre devant. Parce que yo tout voulait c'est au coup devant. Alors que nous avons une situation extrêmement grave, côté que nous avons un président qui montait, qui crasait toute institution, ou du moins qui assistait en destruction de toute institution dans le pays. Même nous, que même dernièrement là, que il y a devant tribunal administratif que le gouvernement lui-même a ratifié. Et puis, pour avocat gouvernement dit que yo pas fait juge ça confiance. C'est extrêmement grave. Côté que même si brin qui t'a arrêté en dans l'administration, en dans l'État, administration sans Jovenel Moïse continue à travailler pour caser. Now, et Bélia nous joint une administration continuité et de Jovenel Moïse jusqu'à présent avec le Premier ministre Ariel Henry, et qui en fait en conflit avec respect HTK. Qui Jean pays a ramasser tout débris ça Jean en fait docteur Ejudi là, nous labyrinthe là pour nous capable mettre pays ça sous pied Bélia. Et d'abord réalité Ariel Henry qui a fait face carré avec Libéris qui c'est l'aile du Jovenel là. Et c'est montrant que nous avons une république héréditaire. Parce que pratiquement, nous avons parlé de Libéris, je veux dire, c'est que le PHTK ça. Parce que Jovenel Moïse mourit, pas le président, monsieur le secrétaire général de la comme si conseil des ministres, pas le président pour présider le conseil des ministres, par conséquent, Libéris n'a pas de place là. Mais étant donné que c'est Ariel Henry, et comme si sorti légitimité du fait que c'est Jovenel Moïse qui te mettait la place là, étant donné que Libéris même avec Doré et tout l'autre trio, c'est héritier de Jovenel Moïse, et peut-être ça même de parler de la République héréditaire. Venez aujourd'hui, à part sa incapacité de l'opposition pour te venir de façon rapide avec une proposition pour te mettre à côté et jouer ça, qui vient faire que monsieur a un vide, la nature du vide, il remonte le terrain et il a fait audace. Bien entendu, ça qui est important, c'est que non seulement on a indexé l'opposition, mais même montrer nos démarches pour indexer tout, et l'opposition et à volontairement diaspora. Parce que nous-mêmes, nous avons un travail pour nous faire, parce que nous constatons un vide qui est réel, et si nous ne pas combler, nous avons payé ça. Nous avons payé ça, je vous dis déjà, avec un État qui crasé. L'État est crasé. Et pas seulement l'institution, non? Nous avons constaté l'État crasé depuis Michel Martelly était monté président. Nous avons un problème dans nos sociétés. Nous avons là, Michel Martelly, nous venons tomber le Jovenel Moïse, qui finit avec toute institution honnête. Monsieur montrer que monsieur pratiquement sur les qui sont on anarchiste dans le sens vulgaire, monsieur soit anarchiste dans le sens vulgaire du mot. Par conséquent, l'important pour non seulement un pays, mais masse critique qui doit au pays, et le regard des panels nous là, c'est des gens, nous devons commencer à réfléchir sérieusement sur qui gens nous parlons en contribution réelle et active pour nous redresser ces sociétés ça. Parce que le regard de la société, et conseil tribunal administratif pays a condamné un président, et le président lui-même, il choisit et invalider la condamnation, il crase la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs. Nous, quand semaine ça là, il y a des débats qui vont sortir, qui vont côté la Cour supérieure des comptes, pas essayer de reprendre du poil de la bête, mais la société elle-même, il y a une réponse
par rapport au gouvernement PHTK 2.0 que nous avons regardé là. Ok, now, M. Bernard, il y a une tentative que le Cour supérieure de compte a fait pour si vous avez remis en fait juge et président Jovenel Moïse et te mettre dehors parce que tu font plainte et mon tentative ça on dit en joindre choc et joindre même et en fait l'idée de accuser impliquer madame Koch. Et est-ce que qui j'en a pour remettre pays ça sur les rails si nous pas même gain capacité pour nous mettre et en fait remettre juge en place tant que était déjà inamovible d'après la loi anyway, M. Bernard. Moi c'est que nous avons une situation excessivement grave. Et la semaine dernière, le docteur je t'ai parlé de extra-légalité. Moi-même, je suis plutôt dans l'extra-constitutionnalité. Et parce que je pense que nous peut-être, l'extra-constitutionnalité n'est pas légale, mais c'est une situation de fait. Et nous avons une situation côté nous avons un premier ministre. Et ça qui s'est passé récemment avec un premier ministre qui a entré en conseil des ministres, KPC pour un conseil des ministres, et pour M. Libérus qui dit que il n'a pas de droit ça c'est la chronique d'une crise annoncée. C'est-à-dire que nous parlons dans les prochains jours, annoncé absolument. Annoncé. Dans les prochains jours, nous parlons de nouvelles crises qui peuvent commencer à partir de ça. C'est-à-dire que nous parlons directeurs généraux qui peuvent refuser de répondre à l'ordre Premier ministre. Nous parlons des ambassadeurs et consuls généraux qui peuvent dire que pas dépendre du Premier ministre. Et nous parlons du Premier ministre qui peut lui-même affaibli de ce fait. C'est une crise, la chronique d'une crise annoncée. Cependant, ce qui est important aujourd'hui, et Jean-Saut Mandela et Fayette, il nous faut arriver à un cadre normatif pour réglementer la crise. Ça me le dit par là. Lorsque nous parlons d'un cadre normatif dans une crise pareille, nous parlons de références plus ou moins constitutionnelles. Nous connaissons que nous, hors de la Constitution, docteur, je t'ai parlé de ça, moi-même, je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il y a le stricto sensu de la Constitution. La Constitution est d'application stricte. Il n'y a pas d'extra-constitutionnalité. De pour arriver dans l'extra-constitutionnalité, qu'on est arrivé hors de la Constitution. Mais cependant, nous sommes aujourd'hui de fait hors de la Constitution. Cela étant dit, il faut que nous arrivions dans un consensus politique qui est capable de nous un cadre normatif de la transition. Parce que nous sommes, que nous le veuillons ou non, en transition déjà. La transition a déjà commencé. Elle a commencé après Jovenel. Maintenant, il faut que nous régimenter et réglementer la transition. Ça. Il faut que nous réglementer en disant quel est le cadre normatif que nous allons choisir. Est-ce que nous allons choisir la Constitution de 1987, la Constitution de 1987 amendée avec certaines exceptions? Il faut que nous établissions qui ça nous allons choisir, ou bien est-ce que nous allons choisir un nouveau modus operandi qui pour dire qui ça premier ministre qui a fait, qui ça pas fait. Parce que clairement aujourd'hui... C'est pour la Constitution 87 après des gourmets, attention. Et moi, il faut nous dire avec fermeté, tout décret que Jovenel passe, est illégal et on doit fouiller dans la posture. Non, mais comprendre. Tu vois que tu exposé. Entrer dans l'autre débat. Non, attends. Maintenant, quelques temps là, nous sommes avocats, nous quittons parler, nous sommes ça qui est important. Opposition, demander puis restituer la constitution. Naturellement, pas une constitution parfaite et nous ne passons pas ça depuis longtemps. Donc, opposition existait, elle vient avec des propositions claires. Côté même pour toi, monde de la diaspora. Non, les propositions ne sont pas claires. Si on était clair, ou capoko lili, il y a des qui peut être clair côté pour toi, monde de la diaspora, même excusez-moi. Moi, l'idée de document. Ce n'est que depuis longtemps, toujours respecté parce que oui, mais vous faites œuvre qui vaille dans cette communauté. Comme John Bagay. Soyons en compromission là. Attendez. Côté nier là, qu'est-ce qui régit le cadre normatif du Premier ministre? Qui ça le fait, qui ça le pas fait? Nous devons établir ce fait.
Mais le problème, c'est que ou gagnez tendance pour parler de bail qui est normal alors que nous pile bail qui est anormal. Nous on de crise. Nous on de crise et crise la montée. Ça me dit c'est que Lionel, une question qui est plus intéressante pour Lionel. Ok, pendant que nous avons un problème de normalité, que nous ne pouvons pas arriver à nous en dehors de la normale, nous en dehors de la Constitution, tout le monde est tombé, ça Premier ministre pas qu'à faire, si notre transition, c'est une bonne transition, et nous gagnons un climat de division dans le pays. Il y a une lutte de classe côté que, en plus, le monde pensait que c'est minorité qui en fait comploté pour tuer Jovenel Moïse. Qui joue où on a sorti la bagarre à Lionel, lutte de classe qui a annoncé l'argent, ou fait là, avec signal qui fait au cap, côté nègre brûlé magasins, avec des slogans cap lancé. Qui ont Jovenel? Non, moi-même, seul bas me parler, c'est le fait que il a dit que l'opposition pas de proposition. L'opposition a venu avec des propositions très claires. Une société civile en Haïti qui vient avec des propositions au point que ils quittent place pour mon la diaspora pour participer. Donc, nous, dans situation côté que les gens qui ont en cours cassation caché, et puis nous, barbecue a fait manifestation en blanc, d'accord que bah, n'est pas normal. Mais alors, proposition que l'opposition toujours été soulignée, c'est Constitution 87 là. Konya, c'est force, c'est âmes qui a dirigé le pays d'Haïti. Ces gangs sont la police. La police va pas résoudre rien. Attendez, une question scientifique. Si vous prenez de l'eau, vous mettez un corps étranger là-dedans, vous mettez un citron là-dedans. Est-ce que c'est de l'eau gain toujours? Ah, moi, il n'y a pas de l'eau, jamais. Vous pas de l'eau encore, vous gagnez de l'eau citron. Et bien, c'est justement ça. Lorsque nous parlons d'une constitution amendée, maintenant, depuis corps là amendé, il n'a pas existé encore. La constitution de jamais l'ami. Les droits ici, les droits ici, vos constitutions ici. Nous pressions peuple là. Moi, c'est toi, il n'y a pas même qu'à un monde, il n'y a pas même qu'à moitié au monde. Alors, mais pas du tout. Non. Ok, dans la légalité, c'est ça. Ok, d'accord. Maître Bernard, ok. Docteur Réjoui. Et nous avons une situation côté que, en fait, nous avons une constitution, nous avons une formule pour nous sortir, pour nous. Qui passe sous cette formule, docteur Réjoui, vous pensez qu'il est capable de permettre de nous sortir dans la crise d'après vous? Bon, docteur, Maître Bernard a raison, elle dit comme ça, nous avons besoin de chercher une façon pour nous être aussi près de la Constitution que possible parce que nous avons opéré en dehors de la Constitution. Nous avons opéré en dehors de la Constitution depuis que Jovenel Moïse t'est dit constater. Alors, pas dit qu'on est aussi près, non. Pas dit qu'on est aussi près. Je dis qu'on cherche un cadre normatif aussi près pour réguler qui gens. Si lui même pas aussi près. Aussi près, ou dit aussi près de la Constitution que possible. Qui peut proche nous garder? Ça qui gagne, c'est que Kounia là, nous avons un premier ministre qui n'a pas aucune autorité légale pour faire action que vous avez besoin pour sortir de la crise. Il y a pas que la communauté internationale a demandé, par exemple. Mais qui a une autorité de fait. Mais pas pour n'importe quoi, mais Bernard, qui te parle, Bernard. Il y a pas que la communauté internationale a demandé, par exemple, c'est pour gagner l'élection. Well, malgré que nous avons fonctionné en dehors de la Constitution, mais c'est la Constitution qui toujours loi meilleur pays jusqu'à présent, c'est la Constitution de 1987 là. Et leur amende de la Constitution, ça veut dire Constitution crasée. Lui simplement dit que vous faites quelques changements là-dedans, mais la Constitution a toujours été Constitution. Et que jusqu'à présent, on a parlé de Constitution 1987 là. Amendé. Et bon, a toujours un amendement. Parce que nous avons une constitution aux États-Unis que nous avons. Ok, M. Bernard, qui t'aime je fais pour M. Bernard? Toute constitution amendée plusieurs fois, mais nous n'avons jamais parlé de l'autre constitution. Non, nous ne parlons pas, mais monsieur M. Bernard, un peu de discipline quand même. Ok, désolé.
nous pas parler dans la Constitution. De toute façon, la Constitution 87 là, toujours là, avec amendement. Malgré toute question qui gagne sur amendement qui a été fait. Cependant, si on a parlé de Constitution 87 là, parce que si on peut faire une loi électorale qu'on y a, c'est deux bagages qui pour faire. Faut gagner un consensus politique. Et même là, on fait consensus politique là, il faut qu'il y ait un monde qui ait autorité légale pour dire que pour en bail l'ordre pour faire élection, c'est-à-dire pour les peuples pour y voter. Et d'après la Constitution et loi en Haïti, c'est le président qui a fait ça. Le Premier ministre n'a pas d'autorité, ça. Et de ce fait, je pense que l'important pour commencer, surtout l'opposition, quelle que soit l'opposition, pour commencer à garder en termes d'autorité qui gagne dans l'État. Parce que il y a un bagage qui gagne dans la façon dont fonctionner en Haïti, c'est le fait que yo toujours à essayer, et même dans la discussion nous fait entre nous ça, yo essayer d'ignorer, ou du moins yo pousser à côté et structure de l'État, autorité qui gagne dans l'État, et qui côté autorité ça ressorti. Et très important, si pour nous retourner le pays à la légalité, si pour nous retourner le pays à la Constitution 87, pour toute institution à reprendre, nous obligés de comprendre autorité de l'État et qui côté autorité ça ressorti. Ok, now, Ebelia, nous avons un bout d'autorité qui était dans la main du Premier ministre Ariel Henry, qui sortit directement dans la main de Jovenel Moïse. Et tout problème en termes de limite que le Premier ministre a gagné, action qu'il a fait arrêter. Et qui gens nous allons résoudre le problème ça? Qui baisse pour nous résoudre le problème ça? Bon, problème nous résoudre d'abord parce que une crise d'autorité. Je ne vais pas parler de bout d'autorité, une crise d'autorité parce que pas aucun rien qui a émané de la légalité là, je veux dire. C'est un consensus, c'est une entente en politique qui va le joindre entre secteur privé et société civile là avec secteur politique là, à pouvoir de fait qu'il a. Or, je veux dire, nous voyons que pouvoir de fait là, avait exploité un boulevard, absence d'une proposition ferme et cohérente de la part de l'opposition, mais je pense au cas couru, et nous non seulement nous avons Libéris qui représente l'aile du Jovenel là, nous avons un protecteur civil là, qui paraît qui dit comme si c'est pour nous continuer avec l'agenda Jovenel Moïse là, comme si Jovenel Moïse est toujours là. Qui légitimité pour nous gagner pour venir poser quoi que ce soit? Une fois, même moi dit clair, mon peuple haïtien qui dit là où vous êtes à mandat tout autant soleil pour lever. Depuis le peuple haïtien lui-même, vous retrouvez l'opposition pour commencer à entrer comme acteur et forcer les gens à faire bac. Il n'y a pas aucun ancrage politique, il y a seulement support international. Il n'a pas oublié, Ariel Henry là avec un communiqué du corps groupe. Par conséquent, le peuple haïtien beaucoup parler. Le peuple haïtien, c'est lui-même à travers ses représentants qui doivent, de cette société civile là, avec parti politique, qui doivent arriver à un accord pour nous sortir une multitude de propositions dans pour nous faire une proposition cohérente qui pourra permettre nous de joindre une solution. Et solution, ça lui-même, il doit inclure nous-mêmes, Haïtiens qui sont dans la diaspora. Mais là, on parle d'Haïtiens dans la diaspora, nous connaissons, nous avons un problème de représentativité. Parce que nous-mêmes qui là, nous ne pouvons pas représenter la diaspora. Il faut que nous gagnions un consensus tout entre nous-mêmes au niveau de la diaspora pour nous parler d'une seule fois. La preuve, on va retourner sur ça encore. Actuellement, qui est ministre de la diaspora, je ne sais pas une organisation qui a réclamé de lui-même. Parce que il y a une parallèle de la guerre là. Par conséquent, nous-mêmes, nous avons un challenge pour nous entrer sous occasion pour nous reset dans le pays. Je vais répéter encore une fois, Émile Olivier qui te dit, pour nous repenser le pays. Pour nous repenser le pays, c'est avec force saine, avec masse critique, avec les gens qui sont avant-garde qui pourraient faire ça. Ok, now, monsieur, je pense que nous allons arriver dans la phase pour rapidement nous dire qui ça nous a prévu dans la prochaine semaine. Est-ce que, en fait, nous disons que Ariel Henry pas une longue vie capitaine là, mais est-ce que nous avons privé un consensus là, en très peu de mots, pour en fait un président qui pour mener le pays un président de transition pour mener le pays à l'élection? Est-ce que vous pensez que ça peut être rapidement, M. Bernard? Et moi, dès la semaine dernière, je dit encore, Ariel Henry, dans le gouvernement, ça, moi, je pense que Ariel Henry lui-même, en tant que personnel,
personnalité politique là survivre ça, oui. Même je pense que le gouvernement va partir. Il doit partir parce que c'est un gouvernement qui déjà annoncé un clash, j'en traduis en français. Moi, c'est tout que, vu l'état des choses et vu le système bicéphale de l'État haïtien, c'est-à-dire un gouvernement à deux têtes, un gouvernement à deux têtes qui nécessite la présence d'un président. Je pense que dans les prochains jours qui suivent, nous pourrons aller vers et choix d'un président. Parce que c'est M. Bernard. Et est-ce que, en fait, Lionel Legault, vous pensez que la prochaine journée, une consensus qui va nous présenter ça que M. Bernard souhaitait, et qui longue vie ou bail Ariel Henry, Lionel Legault? Nèg ça c'est des moun yo prend l'ordre d'un seul côté dans même corps groupe là, donc c'est très difficile pour envisager qui ça nèg pas le faire. Même d'accord avec Béliard, peuple a beaucoup dit dernier mot. Ça me croit qui est important, c'est que faut cour de cassation ou prendre vie a fait de moun nan couri peut-être des bails Jovenel t'a fait etc. Toute loi ça faut abolir le plus vite possible. Avec coup de cassation. Alors, nous sommes contents. Lionel, permettez-moi de ne pas vous interrompre parce que nous ne avons pas de temps. Nous avons pas important dit là, on parle de coup de cassation comme autorité, mais on connaît qu'avec le Conseil et pouvoir judiciaire, là, CSPJ, le coup de cassation ont été écarté. Ça, c'est l'œuvre de la Constitution de 1987, amendée. Mais on dit un bagage qui est clair, parce que faut auditeurs comprendre ça. Dans la Constitution américaine, où il y a 9 lignes de succession, dans la Constitution haïtienne de 87, il te prévoit 12 lignes de succession. C'est-à-dire que côté de là, aujourd'hui, nous ne pas là du tout dans la Constitution de 87, dans la Constitution amendée de Préval, c'est ça qui coupait toute ligne de succession, ça, qui fait que aujourd'hui, là, où gagne par exemple, loi parler dans 4e année, dans 5e année, mais qui ça fait. Alors, c'est important pour montrer la diminution du pouvoir de cassation, de la Cour de cassation, qui était une idée du monde indépendant. Ok, Lionel, vers qui ça nous parle exactement dans la semaine rapidement? C'est malheureux, en pile, nous là, pas les propositions, société civile. Est-ce que vous pensez la passer? Est-ce que la passer, proposition? Bon, c'est imposé. C'est plus. Bon, société civile n'a pas fait bail en termes de la passer. La faut convaincre le plus de monde possible. Parce que l'autre opposition, pour me répondre avec Dr. Régis, l'opposition, c'est Jean Bala est là, on fait élection et puis on entre au pouvoir. Et société civile là, l'autre opposition dit non, il y a besoin de transition pour au moins reprendre tête pour l'État déplacer réellement sa militaire et peut-être proposons élection. Ok. Gonal, est-ce que vous pensez que moi, Gonal paraît là, Gonal, est-ce que vous pensez que dans les prochains jours, n'a privé joindre un président, font consensus pour pays à débloquer? Gonal. Bon, je dis à la, il y a une réunion que tous les leaders politiques la donnent. Je dis à la. Et tout les gens là, je dis dans la réunion, il paraît que les gens veulent aller vers un président. Mais ils connaissent que si on n'a pas fait ça, bah, ça va marcher. Je pense qu'il y a venir un président. Absolument. Provisoire, un président. D'accord. Docteur Réjoui, sont anticipés pour semaine prochaine cabine là, Docteur Réjoui? D'accord avec M. Bernard, il n'y a pas qu'à continuer sans que il n'y ait pas désigné un président. Absolument. Provisoire. Tout le temps, il n'y a pas désigné un président, quelle que soit sa opposition voulait faire, il n'est pas possible. Ok, now. Un président qui peut gagner autorité, qui peut prendre des actions. Parce que quand il y a là, gouvernement de l'État. Ok, Béliard, qui est là le président? Pas l'autorité du gouvernement. Béliard, qui est là le président Béliard? Béliard, la dernière pour vous. Pour moi, c'est moi qui a choisi un président. Compte tenu du problème pays ça gagne, nous besoin de monde qui connaît l'administration pays. Alors, il n'y a pas de choix, comme une monde qui a fait transition. Yes. Fritz Jean, monsieur le ancien directeur Banque centrale, et nous réfléchissons un peu sur la situation pays. Et on a un monde qui est capable de permettre le pays d'entrer dans la transition parce que dernier livre écrit là, il montre, il comprend une série de mécanismes de fonctionnement de l'État. Ça, et on l'État, tout système qui représente des rapaces, des voraces,
des prédateurs de l'État. Je pense que monsieur assisté de une série de groupes qui est capable de représenter des avocats sérieux, eh bien, c'est une bonne transition. Bravo, monsieur. Eric, comme faut chose qui t'a bien dans Jamaica Queens depuis 75 ans, fait qu'on est la ferme porte li. Il y a toute qualité soulier dans l'inventaire li. Soulier toute marque, toute qualité pour petit monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse 276 11 Jamaica Avenue Queens 718 465 2860. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qui posé nan men Accordia Shipping et puis non badge l'a déposé dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 650 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sur pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans le laboratoire pour tester, en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associés. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Un nouveau chapitre. Et maintenant avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine, l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour où les gens sans foi ni loi paraissent avec toute volonté pour chavirer, chaudier l'espoir pour les gens qui pi mal, pour gros orteils, pour tête canaille. Les gens qui ont commencé à prendre l'espoir avec développement. Parce que route a fait de la caille, poteau a mette, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais aimer politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans politique. Monter toujours vle un changement réel. Ou t'es toujours vle la vie meilleure pour ça pi pauvre yo. Moi pas de penser que petit changement ça ou t'es vle faire. T'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille. T'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagne, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon, cuite cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que pays a été loxou. Ça c'est la cause que monde qui contrôle gang yo, t'es la guerre d'ailleurs. Ça c'est la cause que conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vin dans pays rete pendant plusieurs mois puis te ton 6-7 juillet pour te éteindre nous tant que lampe dans vent. Yo goumen juste mek do wate. Jo oligarque yo gagné une bataille. Mais par contre si peuple a commencé ouais clair, si peuple a commencé à comprendre, si gel calé, qui donc ou devant, nous perdons une bataille, mais la guerre n'a pas fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci.
présider au premier Conseil des ministres de ce gouvernement. Et à cette occasion, j'ai présenté au gouvernement la vision globale et les priorités du gouvernement pour la période intérimaire allant de maintenant jusqu'aux élections. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes, avec une large participation de la population et un gouvernement qui s'en passe pour qui. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de favoris ou de gens qu'il favoriserait. Pour nous gagner un environnement, ça, nous avons besoin de sécurité tout partout. Nous avons besoin que tout le monde ait une libre circulation dans le pays. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir la confiance dans l'administration et dans la justice, avoir une stabilité sociale, respecter les droits de la personne, et ça, nous voulons surtout nous changer de façon, nous gagner relation les uns avec les autres. C'est une batterie d'avocats dans laquelle se trouve Maître Edwin Koch, Maître Anel Rémy, Maître Nathalie Deliska, Maître Lorraine Louis et moi-même, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui est chargé pour nous assurer la défense de la magistrate et Wendell Koch-Tello, que je ne dis à la cas victime de tout un ensemble de persécutions politiques. Je pense que c'est ça important, il faut que nous soulignions. Et en attendant que nous entreprenions des démarches, pour nous arriver terrasser, pour nous arriver enterrer et ce mandat d'amener qui a été émis illégalement à l'encontre de la magistrate, permettez que nous soulignions pour votre attention et le contexte dans lequel on a essayé d'intimider la magistrate. Il a essayé de faire le courir. Nous avons appris que c'est en vertu de la notion flagrance continue que le parquet de Port-au-Prince s'est arrogé le droit de décerner le mandat d'amener. Et en tant qu'avocat, bonne potée pour attention tout étudiant, tout juriste, tout monde qui est intéressé à les affaires, culture juridique là, que la notion de flagrance continue, ça n'existe pas dans la législation haïtienne. Certes, nous savons effectivement qu'il existe ce qu'on appelle l'infraction instantanée, l'infraction continuée et l'infraction continue. Mais en ce qui a trait à la question de flagrance continue, ça n'a pas existé. On pourrait dire que c'est la notion généralement dont se servent les délinquants, attention, les délinquants judiciaires pour nuire aux citoyens et aux citoyennes. C'est-à-dire qu'il est généralement utilisé notion flagrance continue. C'est leur besoin emmerder des gens. C'est quand des magistrats faisant partie de l'équipe au pouvoir, pas qu'on est pour une raison bien pour l'autre, ils ont besoin emmerder des combattants, des militants, des citoyens qui se respectent, et puis ils ont essayé de venir avec la notion de flagrance continue pour voir comment ils ont arrivé à procéder à la justification de l'émission de leur mandat.
son équipe haïtienne, tout secteur, toute couche, toute diversité qui a mis ensemble pour rejoindre un petit minimum qui a fait que ces pays nous mettent devant, ce n'est pas intérêt d'un groupe ou bien ou l'autre, même si nous reconnaissons des secteurs politiques, il y a des intérêts qui sont spécifiques à un groupe. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Et donc, qui pour faire une proposition, au lieu que nous ces autres qui mettent des solutions pour nous, tant que ça nous garde après l'assassinat président Moïse là, un assassinat que nous condamnons, un bagage odieux que le pays n'a pas demandé. Et nous souhaitons que l'enquête aboutisse pour jouer une justice pour lui. Et puis ça va donner espoir que l'autre enquête sur l'autre assassinat, l'autre massacre, Neti, Diego va jouer une justice tout. Donc depuis le premier exemple de justice qui est tracé, comme pas de gain. Donc nous voyons qu'après l'assassinat, c'est avec des tweets, BNU ou bien l'ambassade américaine que le gouvernement a installé. Donc pour nous même c'est ça qui a passé depuis les dernières années. Ce n'est pas une nouvelle donnée que liée, ça nous a commencé à faire, on a continué à faire. Et nous avons fait une rencontre et Montana, une conférence citoyenne, côté une grande diversité d'acteurs politiques de la société civile, des groupements de masse qui étaient présents et qui arrivaient à un ensemble d'accords de principe sur des points bien précis. Je crois que la fin connaît. Mais il y a des acteurs qui partent là, même si ils ont une représentation quand même, mais peut-être une représentation qui part à un niveau décisif. Donc, le travail que nous avons fait là, c'est élargir le consensus dans ce qui est, dans ce sens, avancer, continuer à élargir et joindre, renforcer, et puis joindre ça qui a fait nous parler d'une seule voix, qui c'est ça qui a fait que et international là pas imposé, même si nous connaissons la situation de dominer, mais laissez vous une proposition à la rigueur ou qu'à discuter de proposition là, mais là on pas rien du tout, ils juste fait pour vous. Et nous pas penser que c'est ça pays à voulu. Et c'est pour ça ça n'a fait il pas vient fait à l'assassinat monsieur Moïse là, il était précédé. Et c'est lecture de crise, nous, qui c'est pas une crise politique seulement, qui fait que c'est temps ça que le prend pour nous ramasser problème paysan qui mène à la crise politique. Comme le créole, campé dans Kéboucline, pour un service bien à poisson, Boudet à Kibi. Nous chitons dans 1444, la bouche avenue, entre Fargot à Genwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAF-CROUV 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boot Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Nord des Suites, Orange Jersey, 973 676 81 13. Ici, mesdames, messieurs, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, appelez-vous chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramens Wilkins Haïti, Prince des Forges et Joseph Rosaillon, notre maquilleuse Simone Devailleux assistée de Franck Charles sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce matin à partir de 11h, vous avez rendez-vous avec le brunch de chez Mirel à chez Mirel Long Island. Et ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Première Classe sur le 80.5 FM qui sera retransmise par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche.
This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.